nous voir un petit peu via nos réseaux, via notre site internet. Aujourd'hui, on va parler de la famille de Fatia qui est partie en Australie étudier en famille. Donc, étudier, c'est un grand mot. Hein. Fatia va nous expliquer un petit peu tout ça. Le webinaire va se passer en 2 temps. D'abord, on va parler d'expérience de Fatia. On va lui poser certaines questions. Pour ceux qui le souhaitent, vous aurez la possibilité de poser des questions en levant la main, hein, bien évidemment, chacun son tour pour pas qu'on se tamponne, etc. Et dans un second temps, je vais développer un petit peu les modalités pour pouvoir partir en famille en Australie, notamment en visa étudiant, les choses à prendre en compte, etc., etc. Voilà. Donc, merci à tous encore d'être là. Fatia et Franck et Inès, on va commencer ensemble. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Je sais qu'il est 19h chez vous, si vous êtes dans le New South Wales. Donc, après, si vous ne voulez pas suivre la deuxième partie, que vous n'êtes pas intéressé, vous avez des choses à faire, vous pourrez quitter le webinaire et moi, je continuerai à développer avec les gens qui sont intéressés, qui souhaitent en savoir un petit peu plus. Voilà. À savoir que derrière moi, il y a Elvire et Perrine, qui sont mes 2 collaboratrices chez GoStudio Australia, qui seront là aussi. Si vous avez des questions, pouvoir poser les questions dans le chat qui se situe en bas à droite sur Google Meet. Donc, n'hésitez pas et elles répondront à l'écrit. Et sinon, moi, si je reprends les questions après, je répondrai directement. D'abord, donc le vif du sujet, donc c'est Fatia, Franck et Inès qui sont en Australie. Qui sont arrivés en juillet 2025, qui sont encore en Australie, dont le visa va bientôt expirer. Donc, on va un petit peu parler de tout ça. Alors, j'ai juste un petit souci, je n'arrive pas à changer la slide. Je ne sais pas pourquoi. Elvire, est-ce que tu es par là? Oui. Pourquoi je n'arrive pas à changer la slide sur Canva? Il faut cliquer vers la droite. Normalement, tu as une flèche qui apparaît. Ouais, je ne l'ai pas. C'est les aléas du direct. Alors, on va faire autrement. Attends, je vais chercher. Sinon, elle est aussi en PDF. Non, mais si je fais comme ça, on voit tout. Oui. C'est bon? Voilà, très bien. On est parti. Donc, Fatia, racontez-nous votre histoire. Alors, on va poser pas mal de questions. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement aux gens qui sont là pour le webinaire, qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Et ensuite, j'aurai une autre question par rapport à l'introduction. Donc, je vous laisse vous présenter, Fatia, Franck et Inès. Alors, on est une petite famille de 3, Fatia, Inès et Franck. Nous sommes de la région initialement de Marseille. Nous sommes de Marseille. On avait envie de voyager depuis un petit moment, de partir un petit peu de France, explorer un petit peu le monde. Et on avait économisé de manière à pouvoir partir 1 an ou 2 à l'étranger. Inès, donc c'est une présentation, donc je ne vais pas tout expliquer. On va y aller petit à petit, juste vous présenter. Donc, une famille de Marseille avec un enfant à charge et vous êtes parti en Australie en visa étudiant. D'accord. Très bien. Bon, c'est déjà un très bon début. Et juste avant d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet, si vous deviez résumer votre aventure en une seule phrase. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je crois que vous pouvez rester en Australie jusqu'au 12 juillet 2026. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez prévu ou si vous avez prévu de prolonger votre séjour. En une phrase, comment vous décririez votre aventure en Australie jusqu'à maintenant? Chacun son tour donne notre phrase ou c'est une phrase comme vous voulez, comme vous voulez. Non, bah, moi, je vais commencer par moi. On est arrivés tous depuis un mois de juillet. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. L'expérience, donc on est à Sydney, du coup, on a pu, avec les vacances scolaires, visiter un petit peu également d'autres régions d'Australie. Si je vais résumer pour moi cette expérience, c'est positif, quoi. Pour moi, le Sydney, où est-ce qu'on était, c'est un équilibre de vie, quoi, on va dire, entre la ville, la nature, l'avantage des deux et sans les inconvénients, on va dire. Voilà. Je parle de Sydney, je ne parle pas forcément de l'Australie. Oui. Mais moi, voilà. Pour moi, c'est une très belle expérience. Un bel équilibre. Voilà, un bel équilibre de vie. Et puis, localement, avec une philosophie, en tout cas à Sydney, une philosophie de vie qui nous convient aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas trop de monde, on n'est pas les uns sur les autres, on se respecte les uns les autres. Voilà, moi j'ai trouvé que, en tout cas, moi j'ai un bon feeling avec Sydney.
D'accord. Alors, quand il n'y a pas trop de monde, si, il y a du monde, mais comme c'est hyper grand, c'est hyper vaste, Oui, on n'est pas les uns sur les autres. Ah, c'est une grande ville, mais voilà, il n'y a pas les inconvénients de la grande ville. Et par contre, il y a plutôt les avantages, je trouve. Après, il n'y a pas que des avantages non plus, hein. Mais c'est une belle expérience, en tout cas. Équilibre dans ces cas-là. On pourrait résumer Donc, ça une belle en un mot expérience équilibre. équilibrée en une seule phrase. Voilà. Voilà. Ah, voilà, Ok, là, c'est une phrase un peu longue. Non, mais c'est très bien, c'est très bien, hein. C'est pas forcément préparé, mais c'est important de savoir comment vous vous êtes senti jusqu'à maintenant et de savoir comment vous avez pu résumer cette aventure qui n'est pas terminée encore, hein. En parlant du déclic sur ma présentation, qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de partir en Australie et en famille, en fait? D'où vient cette idée? Comme je vois que Fatia a dit tout à l'heure, vous avez économisé pendant quelques années et que vous aviez un projet de 1 an ou 2 ans, mais quel a été le déclic qui a fait que vous avez choisi l'Australie comparé à d'autres pays, en fait? C'est pour André, hein. Non, en fait, on n'avait pas choisi l'Australie en premier. Ah, alors, C'est Inès à qui ça ne convenait pas, nos choix initiaux. Donc, on a dit l'Australie, finalement, ça devrait convenir à tout le monde, d'accord. y compris à Inès. Et voilà, après, je te laisse parler, finalement. Bah voilà pourquoi l'Australie, en tout cas. Au début, c'était plutôt l'Amérique centrale. Mais voilà, l'école française et le climat voilà, fait que c'était pas forcément ça convenait pas forcément. Et du coup, on s'est dit l'Australie, l'école française, on avait vu, on s'était renseigné auparavant. Au niveau climat, voilà, on avait regardé également. Et c'était ce qui faisait consensus, je pense. Super. Super, donc l'Australie. Et est-ce que c'était une décision qui a été facile à prendre ou il y a eu des hésitations, notamment que ce soit dans un autre pays ou l'Australie, finalement, vous avez choisi l'Australie, mais est-ce que c'était une décision facile de votre côté ou il y a eu des doutes, on va dire? Non, en fait, il n'y a pas eu nécessairement de doute, hein. On savait qu'on avait envie de partir, donc il n'y avait pas du tout de doute pour le fait de partir. Maintenant, la question de l'Australie, il y a eu quelques questionnements, notamment à propos du visa. Oui, oui. Mais sinon, le fait de partir, on savait que nous avions envie de partir. C'était un projet qui était mûri Oui, ça faisait un moment, oui. ça faisait un moment qu'on y pensait, donc on savait très bien qu'on avait envie de bouger. Comme l'a dit mon mari, on a visité un petit peu l'Amérique centrale et les destinations finalement ne convenaient pas en termes de climat, chaleur, donc ça n'allait pas. Et au final, après discussion, on a fait le choix de l'Australie. Et là, s'est posé ensuite les préoccupations de savoir comment partir à trois en Australie. Et s'organiser, tout à fait. D'accord. C'est ça. Génial. Donc, les peurs, on va oublier, parce qu'il n'y avait pas forcément de peur, parce que c'était un projet qui était mûri. Vous saviez où est-ce que vous Non. alliez. Et c'était un super choix. Oui, bah, d'autant plus que finalement, les précédentes destinations, nous y sommes allés, nous avons visité et ça ne nous convenait pas forcément, alors que l'Australie, nous n'avons absolument pas visité et en fait, on n'est pas du tout déçus. Ouais, bah, tant mieux. Non, et puis il y avait aussi pour Inès l'opportunité d'apprendre, d'être en immersion par rapport à l'anglais. Oui. Autrement, ça aurait été l'espagnol en Amérique centrale, mais bon, voilà, l'anglais, c'est aussi bien. Mhm. Et effectivement, pour nous tous, mais notamment pour Inès qui est à l'école, au collège, au lycée, Oui. on a pensé que c'était aussi un plus pour elle d'être en immersion dans un pays anglophone. Tout à fait. Et Voilà. donc, du coup, le passage à l'action, en fait, comment vous êtes passé concrètement de l'idée au projet, en fait? C'est-à-dire comment vous y êtes pris? Vous avez fait des recherches? Vous avez fait quoi exactement? Alors moi, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet comment partir en Australie et de fil en aiguille, je suis tombée par la suite sur GoStudy. Donc, D'accord. c'est là que les choses ont commencé vraiment à se mettre en place. Dès l'instant où il y a eu cette aide-là avec vous, hein, du coup, D'accord. à ce moment-là, oui, on s'est beaucoup plus projeté et à ce moment, c'est là qu'on a commencé réellement à s'organiser, à inscrire Inès au lycée et nous à commencer à faire les démarches pour partir. D'accord. Ensuite, on a
Vous vous rappelez combien de Oui. temps à peu près entre la prise de contact? Parce que c'était Alexandre à l'époque qui vous a suivi, c'est moi qui ai pris le relais parce qu'Alexandre est parti. Combien de temps à l'avance vous y êtes pris pour partir en juillet 2025? Est-ce que ça, vous avez un souvenir? Parce qu'avant vous, on était passé par je ne sais plus comment le statut des professionnels de l'immigration. On avait contacté un agent d'immigration et on avait dû s'y prendre au mois octobre ou novembre maximum, oui. Ouais, donc Et, 6 mois minimum ouais. à l'avance, hein, voire 8, Oui, voire non. Parce que c'est un projet qui se prépare, qui se mûrit, etc. Ouais. D'accord. Ouais, Oui, c'est un projet qui se mûrit. Bon, à part que après, oui, je pense que les personnes mûrissent ça un peu plus. Enfin, en termes d'organisation, je pense que Oui. nous, on savait très bien qu'on avait envie de partir depuis un petit moment. Donc, l'organisation s'est vraiment pris. On a commencé vraiment à s'organiser à partir de janvier. Oui. D'accord. Pour le départ. Okay. Pour le départ, il est tout organisé, et ensuite le suivi Voilà. avec Gostuzi, etc. Sur place. Mm-hmm. Okay. Ensuite, vous êtes juste pour rappel pour les gens qui nous suivent, hein, Fatia et sa famille sont partis en Australie en visa étudiant et Fatia est la personne qui étudie, c'est-à-dire que c'est elle qui est le primary applicant du visa étudiant et ensuite on a greffé Franck et Inès sur le visa étudiant de Fatia. Donc, Fatia étudie à l'école ILSC à Sydney, elle étudie l'anglais adapté à son niveau dans le but de progresser. Et donc, du coup, on va parler un petit peu de la vie sur place. En Australie, comment ça se passe? Les cours par rapport à vous, est-ce que vous avez progressé? L'équilibre de vie, les hébergements, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Enfin voilà, comment vous vous en sortez? Est-ce que vous nous racontez un petit peu, une fois que vous êtes arrivé sur place, hein, on vous a accompagné, je développerai un petit peu plus loin ce que GoStudy peut faire pour vous. Mais là, on a voyagé, on a expliqué le projet de départ, combien de temps il faut à peu près pour préparer le projet. Et une fois arrivé en Australie, comment ça se passe? Comment ça se passe? Déjà, il a fallu déterminer, au départ, il n'était pas prévu initialement dans mon esprit que je sois étudiante. Oui. Mais comme c'était le moyen de pouvoir partir en Australie, effectivement, il a fallu se projeter en étant étudiante en anglais, quoi. Sachant que je ne parlais pas du tout un mot d'anglais. Donc, tu as bien progressé. Oui, effectivement, j'ai très bien progressé grâce à ILSC. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, il a fallu qu'on trouve un logement, que l'on soit prêt pour la rentrée scolaire qui a eu lieu mi-août. Et donc là, effectivement, il y a eu un petit peu de stress parce nous avions pris Airbnb pour 2-3 semaines. Donc, il a fallu faire les démarches pour trouver un logement. Ce qui finalement ici, je pense qu'en 1 semaine ou 2, on peut faire énormément de visites de logements. Donc, ça a été assez… C'est un peu onéreux le logement, mais après, effectivement, ça a été relativement rapide. Oui. Les démarches. Voilà, il ne faut pas être trop difficile non plus. C'est pas comme en France, peut-être, c'est beaucoup moins bureaucratique, on va dire, par rapport à trouver un hébergement, etc., au niveau de la paperasse, de l'administratif. On demande peut-être moins de choses en Australie, je ne sais pas. Ici, on nous demande pas mal de choses, mais ensuite, tout se fait en ligne, en fait. Vous faites des demandes d'hébergement, des demandes de location en ligne, vous renseignez un dossier, et ensuite, vous faites énormément de visites. Tout est relié, j'ai l'impression, ici. En termes de toutes les agences de location. Oui. C'est centralisé, en fait. Toutes les informations sont centralisées. Effectivement, en ligne, on peut organiser les rendez-vous, on peut choisir. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. Maintenant, en termes de documents, ils demandent quand même des pièces. Enfin, ils demandent le visa, les revenus. Enfin, voilà, ils demandent quand même un minimum. Bon, ce qui est logique. Ce qui est logique. Et après, les loyers sont à la semaine et ils peuvent être révisés chaque année. Chaque année ou moins en fonction de la durée, mais maximum, nous, c'était 1 an. On ne pouvait pas louer plus longtemps et au bout d'1 an, ils peuvent réviser les loyers comme ils veulent, à la hausse ou à la baisse. D'accord. Donc, du coup, vous avez pris un bail, un appartement pour vous-même. Donc, vous payez eau, électricité, etc. Vous n'êtes pas en colocation ou autre, hein, on est bien d'accord? Absolument pas. Donc, pas très compliqué, mais ça demande quand même un petit peu de recherche en amont et aussi de l'organisation en arrivant sur place. Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Et donc, du coup, les cours, comment ça se passe? Enfin, votre vie s'organise comment? Parce que Fatia, vous étudiez, donc vous avez des cours, je
crois, sur 4 ou 5 jours sur les demi-journées. On va parler d'Inès après, Inès qui, elle, vu qu'elle est mineure, a été obligée de s'inscrire dans une école australienne, donc en l'occurrence le lycée Condorcet de Sydney, où elle peut suivre sa scolarité et le cursus français, hein, c'est-à-dire qu'elle ne va pas normalement manquer d'années quand elle va retourner en France. Comment s'organise la vie un petit peu autour? Parce que d'après ce que j'ai compris, donc vous êtes parti, hein, le visa étudiant, vous avez la possibilité de travailler. A priori, vous avez fait un choix de partir une année, on va dire, de césure sabbatique où vous n'allez pas travailler parce que vous aviez les fonds nécessaires. Comment s'organise la vie autour de vos cours? Et pour Inès aussi, pour Franck, comment il s'occupe? Qu'est-ce que vous faites sur place depuis que vous êtes arrivé au mois de juillet l'année dernière? Bon, on va dire exactement comme disaient les Australiens, hein, c'est très chill. Moi, le matin, je vais en cours de 8h15 à 13h15. Et ensuite, bah, je rentre à la maison. Et puis, généralement, je retrouve mon mari. Et l'après-midi, ben, je révise un petit peu mon anglais parce qu'il y a énormément d'informations à retenir. Et comme je vous l'ai dit, mon niveau n'était pas bon. Très débutant. Donc, les premiers jours ont été difficiles en arrivant. Donc, il m'a fallu quand même pas mal travailler. Et en fait, ensuite, c'est vraiment découvrir Sydney, aller faire le tour des plages, vu qu'il y a énormément de plages à Sydney. Se promener. En fait, on s'était inscrit à la bibliothèque municipale et on avait regardé on avait un guide où sur Sydney, aux environs, il y avait à peu près une quarantaine de balades qui étaient recensées de 2 à 10 km. Donc, 40, si on voulait toutes les faire, ça en faisait à peu près une par semaine. Ok. Donc, c'était déjà pas mal. Et c'est vrai que c'est très grand, c'est très étalé. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de balades à faire dans Sydney et un petit peu autour. Et ça prend du temps. On a fait quelques-unes, on est loin de les avoir toutes faites. Mais on a passé pas mal de temps. On était à pied au départ. Là, on est toujours on est en voiture maintenant, mais on fait quand même on continue à découvrir Sydney parce que c'est immense. Il y a plein de choses à faire encore. Oui. Et on a fait du sport aussi. Ils sont très sportifs à Sydney, donc ça encourage. Ça encourage à se remettre au sport. Ils se baignent beaucoup. Ils ont des fameuses rock pools. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Oui, mais quasiment. Vous avez vécu, bah voilà, moi j'ai découvert ça, on a découvert ça et du coup on a essayé d'en profiter un maximum, c'est super agréable et on s'est régalé avec ça aussi. Donc, je te laisse finir du coup. Donc du coup, oui. Vous prenez du bon temps, quoi, hein, en dehors des cours, etc. Oui, absolument. Vous profitez de la vie à l'australienne. C'est exactement ça. C'est un an à Sydney, un an à profiter vraiment de la vie australienne. Profiter pendant les vacances scolaires pour aller plus loin, pour aller visiter vraiment Melbourne, Canberra. Nous avons là actuellement, c'est les vacances de Pâques, nous sommes sur Cairns, donc on visite encore. On profite toujours. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Disons que quand il n'y a pas les vacances scolaires, on est vraiment dans un rythme, on va dire comme en France, c'est-à-dire… Pas toi surtout. Ouais, moi surtout. À s'occuper de la maison, à aller en cours, entrer, je m'occupe un peu de la maison. Oui, les choses d'une famille classique qui vit en Australie, mais qui prend du bon temps et qui profite de l'expérience australienne. C'est ça, exactement. On profite des atouts de Sydney. Des atouts de Sydney et aussi, pendant que Inès est en vacances, parce qu'Inès, bien évidemment, est au lycée, mais aussi des vacances, vous en profitez pour voyager en interne en Australie, à l'intérieur des terres. Enfin, là, vous êtes à Cairns. Et le but étant, parce que l'Australie, c'est immense aussi, de pouvoir, même si on est en visa étudiant, on est un petit peu bloqué, parce qu'on est obligé d'aller à l'école, hein, parce qu'il y a quand même une assiduité à avoir sur le visa étudiant à plus de 80%. Vous avez la possibilité de vous offrir aussi du temps libre pour pouvoir visiter le reste de l'Australie, même si un an, ce n'est pas suffisant pour visiter toute l'Australie, malheureusement. Mais bon, c'est déjà très bien. Oui, non, effectivement, non, c'est pas suffisant. Mais ensuite, c'est vrai que nous, mon planning au niveau des études d'anglais, enfin des cours d'anglais, j'ai calé certaines vacances avec les vacances scolaires, donc ça va au final. Et le fait d'avoir les après-midi, ça permet quand même de pas mal se balader, de profiter, d'aller prendre un café au bord de la plage ou à la thé. Oui.
Et en termes de budget, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous savez, hein, sans forcément, à peu près combien par mois vous dépensez pour une famille de trois à l'heure actuelle, mensuellement, que ce soit la nourriture, l'hébergement et les activités, pour avoir un ordre d'idée, on va dire. Un ordre d'idée, Gestionnaire. ouais. C'est en gros 7 000 $ à peu près, ce qui Par fait mois? à peu près 4 000 €. Ouais. 4 000 € par mois, oui. Pour Mais vivre correctement. oui, je dis pas pour vivre correctement. Oui, non, vivre correctement. Après, il y a le logement, c'est un gros, ça fait partie plus de la moitié du budget. C'est un gros, Oui. les logements. Alors après, il y a possibilité, parce qu'on a choisi d'être pas trop loin de l'école et pas Oui. trop loin de l'école d'Inès et de Et de Fatia. DSC. Donc, il y a possibilité de loger un peu plus, en étant un peu plus excentré pour des tarifs un peu moins onéreux. Oui, Mais ça tout à fait fait. partie Après, ça de dépend c'est l'essentiel du budget quand même, hein, le loyer, Oui, bien je évidemment. pense. Mais ouais, pour une famille de trois, on part sur un budget, on va dire, minimal de 4 000 € à peu près. Hein. Tout dépend des activités, du train de vie qu'on a, de tout ce qu'on fait. Voilà, ouais. Voilà, donc Ah. qui reste quand même assez raisonnable pour la ville de Sydney, même si la ville de Sydney est assez onéreuse. Hein. On peut comparer un petit peu à Paris, je pense. N'est pas compté dedans les frais scolaires. Hein. Non, les frais scolaires, c'est à part, bien évidemment. On parlera budget après, quand on aura fini notre interview, quand je passerai un petit peu plus dans le vif du sujet, le budget à prévoir pour partir en visa étudiant en famille. Inès, est-ce que tu veux bien parler un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience rapidement? Parce que donc, Inès suit donc sa scolarité normale au lycée Condorcet de Sydney. Va nous raconter un petit peu comment tu te sens. Est-ce que tu as eu des peurs? Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ta vie en Australie? Est-ce que tu t'es fait des amis à l'école? Est-ce que tu as progressé en anglais? Comment tu te sens? Alors, de base, je suis pas une personne qui aime beaucoup le changement. Du coup, Ouais. le fait de déménager en Australie, ça m'a un peu fait peur au début. Mais Ouais. le lycée Condorcet, c'est vraiment un lycée sympa qui permet. Tout le monde vient de d'autres pays, donc on s'intègre plutôt facilement. Et Ouais. mon niveau en anglais a beaucoup progressé parce qu'ils parlent tous anglais, en fait. Du coup, on est un peu forcé à parler anglais avec eux pour être plus à l'aise, du coup, avec eux. Et forcément, on s'améliore. Et Ouais. Sydney, c'est vraiment une ville sympa avec beaucoup de personnes de mon âge, de ma tranche d'âge. Du coup, c'est assez simple pour se faire des amis. Et c'est vraiment une ville sportive, hyper, comment dire, moderne. C'est vraiment, vraiment sympa pour des personnes de mon âge. Super ça. Ouais. Super ça. Et donc, du coup, tu parles mieux anglais que ta maman ou pas? Absolument. Oui. Quelle Hein? question. Ah non, Quelle mais je question. savais. Pour enfoncer le clou, c'est ça en fait. Hein. Non, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est super. Donc, du coup, tu regrettes pas cette expérience en Australie, en famille avec ta maman. Est-ce que tu appréhendes le retour un petit peu ou comment tu te sens? Alors, j'apprends pas beaucoup le retour parce que j'ai quand même mes amis qui m'attendent en France. Mais D'accord. c'est sûr que mes amis de ciné vont quand même me manquer parce que c'était quand même hyper sympa comme expérience. C'est vraiment cool. Nickel, nickel. Juste pour information, hein, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent qui ont un projet, eux, de migrer en Australie. Là, ce n'était pas du tout l'objectif de Fatia, Franck et Inès. Eux, ils avaient un projet de famille de 1 an à 2 ans, comme on l'a expliqué, de vivre une expérience internationale à l'étranger, notamment pour faire vivre à Inès quelque chose d'autre que la France. Donc, on reviendra un petit peu après ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu par rapport à l'accompagnement de Go Study Australia? Parce que nous, on est là, on organise le webinaire grâce à vous, mais on voit un petit peu comment c'est l'accompagnement pour partir en Australie via les services de Go Study Australia. Comment vous vous êtes fait accompagner dans ce projet et pourquoi, dans un premier temps, vous avez choisi de passer par Go Study? Mais parce qu'il y avait une prise en charge totale, hein, j'ai envie de dire. Ouais. On remet les documents et ensuite vous gérez la demande de visa, vous nous orientez. Enfin, on a eu quand même énormément de renseignements, notamment par rapport aux différentes écoles pour l'enseignement d'anglais, pour les démarches pour l'assurance maladie. Les démarches pour le visa, déjà, visa, c'est compliqué. Enfin, pour nous, c'était compliqué d'entamer des démarches directement sur le site gouvernemental de France, d'aller sur le site australien. Je trouve que pour nous, c'était pas très simple
de faire la démarche. de savoir ce qu'il fallait faire précisément, quel document. Voilà. Donc, c'est pour ça que par rapport à ça, vous nous avez été d'une grande aide. Mhm. Et puis, Merci, vous avez été les seuls à nous avoir orientés sur Ouais. le visa étudiant, Tout à fait. Ok. qui nous a Oui. permis de pouvoir faire ce voyage, cette aventure à 3. D'où le sujet du webinaire aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent partir en famille avec qu'un seul étudiant et la famille se greffe dessus, en fonction de l'âge, on reverra ça tout à l'heure. Mais c'est important, et c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, tout l'administratif qu'il y a à faire pour le visa Oui. étudiant. Depuis 1 an et demi, l'immigration a un petit peu resserré les vis sur le visa étudiant, et c'est pour ça que la GoStudy Australia est là pour vous accompagner, à savoir que nos services sont gratuits, on va dire, sont gratuits pour ceux qui partent étudier en Australie, parce qu'on est financé par le système éducatif australien. À quel moment on a été vraiment le plus utile pour vous en résumé chez GoStudy quand on vous a accompagné en Australie? En fait, j'ai envie de dire dès le départ, dès l'instant où vous nous avez dit dès l'instant où on vous a contacté pour savoir comment faire pour pouvoir obtenir un visa, quels sont d'abord parce que c'est possible de partir une famille en Australie pour une année, dans un premier temps. Et en l'occurrence, c'est bien vous qui nous avez quand même, par rapport à notre profil, orienté en nous disant, voilà, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir partir avec un visa étudiant, qu'un des 2 parents soit étudiant et qu'ensuite tout le monde puisse être greffé à ce visa étudiant. Information que nous n'avions pas eue de la part d'une personne qui travaillait de l'agent d'immigration. Et sachant que nous, si on avait inscrit Inès à l'école, donc elle était étudiante, mais dans une école française, un seul des parents avait le droit de l'accompagner. C'est quand même, enfin bon, bref, je ferme la parenthèse. Et après, vous nous avez aidé aussi sur place. Quand on était là, Oui. Aussi. À GoStudy, on a des bureaux à Sydney, à Melbourne, Brisbane et Perth, où on a des conseillers français, enfin un conseiller français qui est là aussi pour prendre le relais des gens qu'on accompagne, nous, depuis le continent, le vieux continent, vers l'Australie, et qui sont là aussi un petit peu pour vous rassurer et vous aider dans toutes les démarches administratives sur place que nous, on ne peut pas faire à distance, notamment avec Chloé, qui est notre représentante française au bureau de GoStudy à Sydney. Donc ça, c'est un petit peu ce qui fait, on va dire, l'avantage de GoStudy, on en reviendra après. Mais c'est plutôt pas mal. Merci pour ça. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Moi, vu qu'on a des familles qui sont là aussi, qui ont peut-être un projet de partir comme vous en Australie, quel que soit le type de projet, migratoire ou pas, ou partir 1 an ou 2, etc. Qu'est-ce que cette expérience, parce que c'est quand même une sacrée expérience de partir 1 an, qu'est-ce que ça va vous apporter en tant que famille? Est-ce que ça vous a permis de renforcer des liens? Est-ce que, enfin voilà, en tout ça, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Pour ma part, ça a été hyper challengeant, le fait d'aller reprendre des études, enfin reprendre l'anglais notamment, rencontrer des jeunes venus des 4 coins du monde, échanger avec eux, vraiment, une très très belle expérience humaine. De ce côté-là, personnellement, j'en retire j'en vois que du bon, que du bénéfice et j'en suis hyper ravie. Ensuite, la vie australienne, très bel équilibre entre mer, nature, climat, excellent. Et le fait de faire ça à 3, en étant moi étudiante, mon mari plus disponible, puisqu'à l'époque il travaillait, il était très pris par son emploi. Du coup, là, on a pu vraiment énormément passer du temps ensemble, profiter. Inès, elle a eu une année scolaire, bon, c'était une année lycée en seconde, avec un peu moins d'heures d'études, enfin un emploi du temps beaucoup moins dense qu'en métropole, qu'en France. Donc du coup, ça nous a permis de passer plus de temps, beaucoup plus de temps tous les 3, de profiter, puis de se soutenir aussi au moment de l'installation. Ouais. Et de renforcer les liens, comme vous dites, de vous retrouver, etc. Exactement. Ouais. Ce qui est important pour une mais famille, parce que des fois, on s'oublie un petit peu. C'est ça. Et là, ça permet, comme vous avez pu vous le permettre, de faire cette expérience-là. C'est génial. Dernière petite question, quel conseil vous donneriez aux familles qui sont là peut-être aujourd'hui et qui aimeraient partir en famille? Est-ce que vous auriez un conseil à donner de votre côté par rapport à l'expérience que vous avez vécue avant, pendant le séjour en Australie? Juste, voilà, nous, ce qui nous a, c'est pas un conseil, mais
j'y pense et pour pas oublier, c'est vraiment le logement. Ce qui nous a marqué aussi au départ, c'est qu'il n'y a pas de meublé ici. C'est-à-dire que soit vous venez avec vos meubles, Ouais. soit faut tout racheter, soit une particularité, comme ça tourne beaucoup sur Sydney, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent. À un moment, parfois, régulièrement dans les rues, vous voyez des canapés, des meubles, etc., comme ça qui traînent. Et il y a moyen de se servir. Bon, c'est bon à savoir. On a des amis c'est un peu ce qu'ils ont fait au fil de l'eau. Ils ont un petit peu aménagé leur logement comme ça. Donc, enfin voilà, je pense que c'est quelque chose à savoir. Nous, on comptait louer un meublé. On a dit, bah non, il n'y a pas de meublé. Donc, du coup, il a fallu quand même nous, on a fait le choix de racheter des meubles un peu basiques pour qu'on se sente bien. Mais voilà, ça peut être un conseil, enfin en tout cas une information utile à avoir. C'est Ouais, pas compter la sur la question de l'hébergement qui reste, on va dire, pas complexe, mais où ça comprend un budget et ça demande une organisation, en fait. Hein, c'est ça. Mais après, une fois que vous êtes installé, c'est plutôt tranquille. Oui. Une fois que c'est installé, après c'est bon, on prend le rythme et on vit à l'australienne. On profite tout simplement. Comme conseil. Après, c'est bien desservi. Il y a des bus, des métros, des tramways, des trains. Donc, il n'y a pas forcément à Sydney besoin d'un véhicule. Après, je ne sais pas, comme conseil. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil? Profiter et se laisser porter parce que la vie à Sydney, elle est vraiment différente de celle en métropole, enfin de celle en France. Les gens, ils sont beaucoup plus, comment dire, accueillants, beaucoup plus sympas. Si vous avez du mal avec quelque chose, il ne faut pas hésiter à leur demander parce qu'ils vous aideront sans problème. Ils sont vraiment. Ouais, très bien. Bon, ben, c'est super. C'est super tout ça. Peut-être si on a des questions, je crois qu'il y a Sandrine qui a levé la main, qui a peut-être des questions. Sandrine, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, bonjour. Bonjour Sandrine. Allez-y, n'hésitez pas à poser des questions à Fatia, Franck et Inès si vous en avez ou qu'on n'a pas survolé parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'Australie et sur leur expérience et qu'on ne va pas les retenir non plus 3 heures. Allez-y, hein, n'hésitez pas. C'est gentil, merci. Oui, effectivement, j'attendais la fin justement pour voir s'il n'y avait pas déjà des sujets qui allaient être abordés. Bonjour à tous. De toute façon, nous aussi, on est des voisins on est de La Ciotat. Et le projet, le départ est prévu pour janvier 2027 et nous partons à 4. Et avec des ados aussi. Donc, c'était cool de voir le retour d'expérience d'Inès. Moi, j'avais une question concernant le. Alors, oui, effectivement, moi, j'avais un peu peur de Sydney parce que le monde, pas trop. Mais bon, vu ce que vous nous dites, ça me rassure un petit peu. On a une arrivée prévue à Perth et après, il n'y a pas grand-chose de prévu. Mais vous avez dit quand même, vous êtes resté au niveau du logement parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel je travaille en ce moment. Vous avez réussi quand même à pas mal visiter en étant, je veux dire, un point de chute sur Sydney et pouvoir aller quand même à droite et à gauche où c'est compliqué. Hein. Parce que les distances, c'est quand même pas, c'est pas Marseille-Lyon, quoi. Alors, peut-être qu'ils vont pouvoir répondre s'ils sont toujours là. Votre micro Oui. est coupé, je pense. Je ne vois pas moi, Oui. parce que je suis sur la présentation. Ah oui. C'est bon. C'est bon là. Hein. Oui, c'est bon. Ouais. Oui, alors nous, on est arrivé sur Sydney. On a logé, on avait pris un Airbnb qui n'était pas très loin du lycée français de Condorcet, de manière à pouvoir justement faire des repérages autour, savoir exactement où est-ce qu'on pouvait loger, voir un petit peu au niveau des transports en commun. Et ensuite, on a défini une zone, un périmètre pour chercher un logement autour, mais c'est très bien desservi en termes de tram et de bus. En fait, non, Oui, c'était plus par rapport au fait, parce que nous, l'objectif, c'est quand même d'aller visiter, d'aller peut-être sur Melbourne, d'aller monter sur Brisbane, à Gold Coast, etc., et de quand même bouger. Et nous, les enfants, ils ne seront pas, parce que notre fille va partir au pair, et finalement, c'est un peu là être sur le même continent qu'elle, tout en étant rassurée. Et notre fils, nous, on s'est inscrit à l'école avec Lexis pour le premier mois à l'arrivée, à Perth. Et après, l'histoire, c'était de bouger. Mais la question, comme je vous entends, je me dis peut-être que ça serait plus intelligent de se dire tiens, on reste à Perth pendant un mois comme c'est prévu, et puis après on prend l'avion, on va à Sydney, et après de Sydney, on pourra faire la Gold Coast, je sais pas, Adélaïde, Melbourne, etc., en faisant des sauts de puce, mais je ne me rends pas trop compte en fait. Ce puce, ça va être compliqué.
Nous, on a un véhicule. Donc, nous, au bout de 2 mois, je crois qu'on a. Oui, on a pris un véhicule, mais quand vous dites, vous voulez aller de Sydney à Melbourne, par exemple, c'est ça? Ouais, je me dis parce que je me dis bah tiens si je sais pas, est-ce que c'est mieux de prendre un logement long terme? Finalement, ça nous coûtera moins cher de prendre un logement long terme pendant 4-5 mois, j'en sais rien, sur Sydney et aux alentours, et puis après de prendre la voiture et de partir sur 3 jours, 4 jours, une semaine, je sais pas, ou pas. Ah. Eh ben, nous, on est parti de Sydney, on a fait on est passé, on était jusqu'à Melbourne, puis Adélaïde, et après on est revenu. La boucle qu'on a faite, bon, c'était peut-être pas la ligne droite la plus rapide, mais on a fait 4000 km. Ça fait pas mal, de chemin quand même. C'est un peu long en En 4 voiture. jours, c'est un peu short, hein, la Great Ocean Road, etc. Genre, on avait fait ça en 15 jours. Non, mais- c'est compliqué de faire surtout que les autoroutes sont limitées à 100, 110. Donc les trajets sont quand même, voilà, ça met du temps quand c'est pas la porte à côté. Vous voulez aller à Brisbane, vous voulez même à Canberra, il faut compter 2-3 heures. Et c'est le plus proche, la grosse ville la plus proche, c'est d'être Canberra. Moi, j'ai pas trouvé que c'était très simple d'aller d'une grande ville à l'autre quand même. Plutôt en vol interne. Sandrine, si je ne me trompe Voilà. pas, vous partez en visa touristique, donc vous avez que 3 mois accordés au projet. Comment ça va se passer? Je me souviens plus que c'est Perrine qui vous suit, je crois. Oui, c'est ça, c'est Perrine qui nous suit. Non, on va peut-être faire un visa touriste de 6 mois, puisque l'idée, c'est de partir de janvier jusqu'au mois de juin. D'accord. Et Ok, donc 601, donc un visa 601. Donc là, vous allez commencer par un mois de cours pour vous mettre dans le bain et après voyager. Moi, ce que j'aurais comme conseil de mon expérience, hein, parce que ça fait 12 ans que j'ai ouvert GoStudy France et que j'ai aussi vécu en Australie, c'est en fonction du temps que vous avez accordé, c'est plus prendre l'avion quand vous avez des distances assez longues. Par exemple, si vous arrivez à Perth et que vous voulez aller à Melbourne, prendre l'avion parce que la route peut être longue. Et ça dépend aussi si vous avez un budget pour l'hôtel ou autre, ou si vous allez louer un camper van pour vivre en famille et vivre un road trip, etc. Et peut-être louer des voitures dans les grandes villes où vous allez aller pour vous déplacer, je ne sais pas. Ça dépend de l'organisation. ben, c'est ça. Je m'étais dit, est-ce qu'on prend une location de voiture et puis on fait tout en voiture? Mais ça va faire quand même pas mal de bornes. Donc finalement, et puis même au niveau coût, peut-être que finalement, les vols internes sont plus intéressants que de prendre la voiture. C'est pas cher les vols en interne parce que l'Australie, avec les distances, c'est ultra développé. Beaucoup de gens voyagent en avion en interne en Australie. Il y a beaucoup de connexions. Il y a des low cost, il y a Virgin, il y a aussi Qantas. Enfin, en interne, c'est un petit peu comme en France à l'époque où on peut s'en sortir pour peut-être moins de $100 un aller simple entre Brisbane et Melbourne et Perth ou Melbourne, etc. Après, avec ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde et le prix du pétrole, peut-être que ça a changé, je n'ai pas regardé. Mais je pense que vous avez un projet qui est différent, qui n'est pas en visée étudiant, peut-être, voyager. Et votre but, c'est de découvrir au maximum l'Australie, c'est de faire des sauts de puce par avion et ensuite découvrir la région elle-même. Enfin, moi, c'est mon conseil. Ok, d'accord. Et aussi une question au niveau des assurances, parce que chaque cas est plutôt très, très connu, mais il y a quand même pas mal de retours comme quoi, quand il y a un problème, ils ne sont pas super efficaces. Donc, je voulais savoir ce que vous avez pu utiliser. Nous, l'assurance santé, c'est Medibank. C'est OSHC, c'est l'assurance obligatoire, en fait. Oui, on n'avait pas le choix. Donc, en tout cas, on l'a testé, c'était rien à dire. On a dû consulter pour des maladies hivernales, des choses comme ça, saisonnières. On n'a rien déboursé et c'était tout pris en charge systématiquement, donc en tout cas chez le médecin généraliste. Donc rien à dire de ce côté-là. Et puis après, les assurances, on a une assurance pour la voiture, mais c'est tout. Après, c'est tout, je crois. C'est tout ce qu'on a, je crois. Ok. En fait, c'est deux projets différents. L'assurance qu'ils ont, c'est une assurance étudiante obligatoire que l'immigration impose aux gens qui partent en visa étudiant, qui s'appelle l'OSHC, et ils l'ont pris via Medibank, via nous, on s'est occupé du dossier. Vous pouvez éventuellement les contacter si vous le souhaitez, Sandrine, à voir avec Perrine si l'OSHC il propose une assurance qui couvre une période touristique.
Ok, mais ça, je verrai avec Ouais, Béline. Chapka, c'est Chapka. Chapka, nous, on le propose parce que c'est un partenaire, mais vous n'êtes pas obligé de passer par Chapka. C'est juste qu'on a une petite réduction. Nous, on n'est pas du tout assureur. On n'a pas le droit de conseiller sur l'assurance. On n'a pas cette casquette-là. Donc, faites vos recherches. N'hésitez pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre Chapka. On le propose parce que c'est notre partenaire depuis une dizaine d'années. Mais après, si vous trouvez autre chose, il n'y a aucun souci. Après, bien évidemment, quand on part à l'étranger, il faut mieux être assuré en cas de pépin parce que ça peut coûter très, très vite, très cher en Australie. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes qui sont là aujourd'hui qui voudraient poser des questions à Fatia, Franck et Inès sur leur expérience en Australie? Non? Moi, si je peux juste compléter, je voudrais avoir votre avis et surtout votre taux d'appréhension sur le retour en France. Parce qu'après une expérience comme ça, j'imagine qu'on ne voit pas les choses. Enfin, c'est compliqué de revenir sur la vie d'avant, entre guillemets. On n'a pas très envie de rentrer. Hein. Nous, les parents n'ont pas envie de rentrer, mais Inès aime la France désespérément Non, elle aime ses copines et son. et veut retrouver ses amis. Ok. Voilà, donc elle a quand même envie de retourner dans son lycée, dans le lycée Après, de Marseille. la gastronomie française manque un peu quand même ici. Mais nous, les parents, on appréhende un peu effectivement de retrouver, même si Marseille, à l'eau où on vit, où on a vécu, c'est pas désagréable du tout. Hein. Mais c'est vrai que on va retrouver l'ambiance un peu stressante des grosses villes marseillaises. Voilà, c'est ça moi que j'aime le moins, on va dire. Et voilà, les trajets pour aller en ville, les trajets pour aller à l'école, cet énervement un petit peu ambiant parfois sur la route, Oui. ça me manquait pas. Vous allez le revoir et bon côté aussi. Un mois ou deux de dépression et ensuite d'ailleurs. Peut-être que vous y retournerez, qui sait, on verra bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ici là? Sinon, moi, je vais clôturer le témoignage et passer à la deuxième partie de la présentation. Pas de questions? Personne qui lève la main? Très bien. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage, Fatia et sa famille. On a vu que le projet est possible en famille, surtout quand il est bien accompagné. Ça, c'est important. Oui, c'est ça, ça a joué énormément. Et donc, du coup, on va passer à la deuxième partie. Et maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment fonctionne le visa étudiant en famille et comment vous pouvez aussi partir en famille en Australie. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez rajouter? Non, à part que peut-être qu'on vous recontactera dans 2 ans. Ouais. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci d'avoir pris le temps ce soir, parce que je pense que vous allez manger dans pas longtemps. Il était 19h, il doit être 19h45 chez vous. Vous êtes à Cairns en vacances. Attention aux crocodiles et aux méduses. Oui, c'est ça. Non, ça a été très bonne balade cet après-midi à Barrière de Corail. Oui, c'est très bien. Très bien. C'est vraiment bon. À faire. Merci à vous. En tout cas, un grand merci. Donc, ceux qui souhaitent rester. Je vais continuer la présentation. Merci infiniment. Bonne fin de séjour en Australie. N'oubliez pas, à la fin de votre visa, de ne pas faire un overstay, sinon vous serez banni d'Australie pendant 3 ans. Donc, vous avez jusqu'au 12 juillet pour quitter l'Australie normalement. Voilà, par rapport au visa étudiant. Merci de nous le rappeler. Mais en tout cas, vous allez pouvoir profiter de l'été français à votre retour. Voilà. C'est ça. Gentil. Voilà. Merci infiniment, merci. À très bientôt et bientôt, on fait la suite de la présentation. Donc pour tous ceux qui sont là, merci d'être encore aujourd'hui avec nous pour la présentation. Donc on a vu comment ça fonctionnait, on a un petit peu l'expérience de chacun, on peut voir beaucoup de choses. On ne peut pas poser toutes les questions, sinon on passerait des heures. Comment ça marche un projet en famille en quelques mots? Grosso modo, nous, on a Go Study Australia, on est une agence d'éducation et on vous aide dans votre projet d'études en famille. Comment ça fonctionne? Un parent s'inscrit à un programme d'études en Australie. Ce parent est donc éligible au visa étudiant et les autres membres de la famille, donc le conjoint et les enfants, s'ils le souhaitent ou s'il n'y a pas d'enfants, parce qu'on peut aussi partir en couple, peuvent également l'accompagner en tant que dépendant du visa étudiant. Attention, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui souhaitent migrer en Australie, trouver une solution pour pouvoir rester de façon permanente en Australie. Nous ne sommes pas du tout agence d'immigration. Nous sommes une agence d'éducation. On est spécialiste du visa étudiant en Australie et notamment aussi du PVT pour ceux qui veulent partir étudier et travailler en Australie. Nous n'accompagnons pas les familles sur un visa de travail, que ce soit un skilled visa, un sponsor, etc. Ce n'est pas du tout notre cœur de métier.
Donc, si c'est votre projet de immigrer uniquement et de ne pas partir sur un visé étudiant dans un premier temps pour ensuite voir les dispositions et les possibilités pour vous migratoires en arrivant sur place, on vous conseille de prendre rendez-vous avec un agent d'immigration. En l'occurrence, Go Studio Australia, on travaille avec Giro Migration. Et grâce à ce partenariat-là, vous bénéficiez de 30 € de réduction. Donc, je pense que Elvire ou Perrine vont vous mettre le lien. 2 petites secondes. J'ai quelqu'un chez moi. Excusez-moi, hein, quelqu'un qui a tapé à ma porte. Donc, on est vraiment une agence d'éducation. Si vous voulez évaluer votre profil par rapport à vos métiers, etc., avant votre départ et que vous ne voulez pas passer par un visé étudiant, je vous conseille vivement de prendre contact avec un agent d'immigration, voir quelles sont les solutions migratoires qui se proposent à vous avant de passer sur un visé étudiant. Et souvent, ce qui se passe, comme vous avez pu voir tout à l'heure avec Fatia, Franck et sa fille, ils avaient pris contact avec un agent d'immigration et l'agent d'immigration les a redirigés sur le visé étudiant et ils ont pris contact avec nous pour savoir comment ça fonctionnait et on les a accompagnés vraiment de A à Z. Et a priori, ils vivent leur plus belle vie, on va dire, entre guillemets. Donc, attention à ça. On est une agence d'éducation. Partir en 5 étapes, ça se prépare, comme on l'a vu. Bien évidemment, hein, ils ont pris entre 5 et 8 mois, je crois. Ils avaient dit novembre 2024, ils sont partis en juillet, donc ça fait quasiment 9 mois. 9 mois de préparation, avoir le budget. Donc, dans un premier temps, vous nous contactez Go Studio Australia, on fait une consultation ensemble personnalisée. Hein. Nous, on n'envoie pas de brochure ou quoi que ce soit. On étudie votre profil, on regarde la faisabilité du projet. Et on vous propose aussi des packs famille pour vous guider étape par étape. La deuxième étape, c'est s'inscrire, une fois que le projet est défini, s'inscrire à un programme d'études. Donc, pour celui qui va étudier, donc que ce soit le conjoint ou la conjointe, hein, ça, c'est à vous de décider. Pour être éligible à un visé étudiant, on doit obligatoirement être inscrit dans une institution d'éducation en Australie, que ce soit une école de langue, une université ou un centre de formation professionnelle. Il y a aussi la possibilité, et ça, c'est obligatoire si on souhaite joindre ses enfants sur le visa étudiant, donc du primary applicant. Pour les plus de 5 ans jusqu'à 17 ans, obligatoire d'inscrire dans une école. En l'occurrence, les gens qui vont à Sydney, il existe un lycée français qui s'appelle le lycée Condorcet à Sydney où l'enfant peut suivre sa scolarité normale et ne pas perdre une année ou deux en Australie. Pour les autres destinations autres que Sydney, on est obligé d'inscrire les enfants dans une école publique australienne. Donc ça à retenir. Pour les enfants de moins de 5 ans, il n'y a aucune obligation de les inscrire dans une école, hein, bien évidemment. On n'a pas besoin de le justifier auprès de l'immigration. Par contre, il faudra prendre en compte le coût de la crèche, de la garde des enfants, etc., s'ils sont en bas âge. Une fois qu'on a choisi le programme d'études, une fois qu'on a choisi la destination et qu'on a scolarisé les enfants, on va faire la demande de visa étudiant et c'est là que Go Studio Australia intervient. D'accord? Où on vous aide dans tout le processus de demande de visa étudiant jusqu'à avec le Graal, on va dire, l'obtention du visa étudiant pour toute la famille. Et aussi, on vous aide à préparer votre arrivée une fois que le visa est validé. Donc, tout ce qui est administratif, carte SIM, compte en banque, billets d'avion, éventuellement logement. Pour les familles, c'est un peu plus compliqué pour nous parce qu'on n'est pas une agence immobilière, mais on peut vous donner des solutions, vous apporter des solutions pour temporaire, le temps d'arriver sur place, de s'installer, de faire vos recherches directement sur place. Voilà, les études. Donc, qui dit visa étudiant dit forcément s'inscrire dans une école, dans une institution d'éducation. Quel programme choisir? Il existe donc le fameux ELICOS, tout ce qui est cours d'anglais. Ça englobe toute une famille de différents cours, ça peut être de l'anglais général ou de l'anglais spécifique, une préparation à l'examen international de langue, du business English, de la communication, de la prononciation. C'est vraiment des cours d'anglais adaptés à votre niveau dans le but de progresser rapidement, d'accord, dans des écoles de langue internationales. Il n'y a pas de prérequis. Sauf pour certains cours d'anglais où on demande un niveau B2 minimum. La durée maximale pour faire un visa étudiant sur du ELICOS, donc cours d'anglais, est de 52 semaines. Après, on peut aménager des vacances qui peuvent faire un visa un petit peu plus long. Donc, en général, les cours se passent sur 20 heures par semaine, donc sur des demi-journées, du lundi au jeudi, du lundi au vendredi en fonction des écoles. Vous avez la possibilité de choisir différents plannings, soit cours du matin, soit cours de l'après-midi, soit cours du soir, en fonction des écoles qu'on propose et avec qui on travaille. Ce qui est intéressant sur ce programme-là, c'est que vous avez des rentrées tous les lundis, toute l'année. Voilà, école de langue internationale dans le but de progresser. Le budget se situe entre 250 $ et 450 $ à la semaine de cours. Voilà. Ensuite, il existe les formations professionnelles, c'est les formations à vocation professionnelle de type CAP, BEP, BTS, pour des gens qui souhaitent se perfectionner ou changer de métier ou faire une reconversion, par exemple, c'est tout à fait possible. Donc, Certificate 3, 4, Diploma, Advanced Diploma, qui est l'équivalent d'un Bac+2.
Voilà. Les prérequis, avoir un niveau minimum baccalauréat pour les diplomas, un peu moins en fonction du certificat 3 ou 4, et un niveau d'anglais, pas avancé, mais intermédiaire supérieur B2. Pourquoi? Parce que c'est des formations, on ne va pas apprendre l'anglais, hein, on va un peu plus dans l'anglais poussé, hein, c'est des formations professionnelles, on va apprendre des choses différentes que juste de l'anglais général, donc c'est important d'avoir un niveau déjà correct pour pouvoir s'inscrire sur ce type de formation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les écoles en dehors du public, dans le privé, proposent ces formations sur que 2 jours de cours par semaine, ce qui permet d'avoir du temps libre à côté pour pouvoir travailler, etc. etc. Attention, le visa étudiant est aussi un visa de travail, mais il y a certaines dispositions qu'on va voir un petit peu plus loin. Les rentrées sur ce type de formation professionnelle, en général, c'est tous les trimestres ou tous les 2 mois en fonction des écoles. Le budget à prévoir à l'année, entre 6 000 et 15 000 $ en fonction aussi encore du domaine de métier que vous souhaitez apprendre et vous perfectionner. Une formation professionnelle, on dit VET, ça veut dire Vocational Education and Training Courses. Ensuite, bien évidemment, le Higher Education, université. L'université, c'est tout ce qui est licence, master, doctorat, comme en France, tout simplement. Les licences sont 3 ans ou 4 ans, les doctorats sont 1, 2 ans ou 3 ans en fonction des universités et du programme choisi. Le prérequis pour faire une licence, un bachelor en Australie, est bien évidemment le baccalauréat, et le prérequis pour un master, une licence. On a, pour l'instant, nous, jamais eu de gens qui ont appliqué un doctorat, un PhD en Australie via GoStudy, parce qu'en général, c'est des gens qui sont plus ou moins assez autonomes et qui arrivent à faire les démarches tout seuls. La durée d'un programme en Higher Education, donc à l'université, est de 6 mois minimum, en général, et jusqu'à 4 ans avec le Bachelor of Honors. En général, les cours se passent sur 15 heures par semaine et vous avez beaucoup de travail de recherche individuelle de votre côté à la maison. Les rentrées pour les universités se situent à peu près tous les 6 mois en général, mais il y a des universités, notamment dans le privé, qui ouvrent un petit peu plus de rentrées dans le but d'avoir un petit peu plus d'étudiants, donc un peu plus flexible. Et là, c'est Elvire. Je ne sais pas si vous êtes déjà en contact avec elle, qui est la spécialiste des programmes universitaires en Australie. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers elle. Le budget à prévoir pour une université, c'est entre 20 000 et 50 000 $, en plus du coût de la vie sur place et de ce que l'immigration va demander au niveau des preuves financières. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon des programmes des différentes familles d'études qui existent en Australie. Donc, ELICOS, cours d'anglais, VET, formation professionnelle à vocation professionnelle, et ensuite université, licence, master, doctorat qui sont possibles en Australie. On peut faire une consultation personnalisée avec Elvire Perrine ou moi, voir qu'est-ce qui vous convient le mieux en fonction de votre budget et de votre objectif à court, long ou moyen terme. Les enfants, comment les scolariser quand on part en famille? Parce que c'est obligatoire si on veut prendre ces enfants qui ont entre 5 ans et 17 ans, de les scolariser en Australie. Les points clés, c'est que l'école est obligatoire à partir de 5 ans. Avant l'arrivée, on reçoit, donc on s'occupe ou pas, hein, à vous de voir si vous voulez qu'on s'en occupe, parce que ça fait partie de nos services qui sont payants, si on doit s'occuper de l'inscription des écoles, des enfants à l'école, pour recevoir un Confirmation of Placement, c'est-à-dire c'est le document officiel qui indique que votre enfant a bien été accepté dans une école publique ou au lycée Condorcet à Sydney, qu'on va rattacher à la demande de visa. Le coût des écoles, il est variable en fonction des États australiens, que ce soit dans le South Australia, dans le Queensland, dans le Western Australia. Il y a vraiment des tarifs différents entre 5 000 et 15 000 $ l'année par enfant. D'accord? C'est à retenir, donc c'est aussi un budget à prendre en compte si vous souhaitez partir en famille. Le calendrier scolaire est bien évidemment différent de la France. Donc, année calendaire et rentrée possible tous les trimestres. Ça, c'est ça qui est intéressant aussi. Les documents à fournir pour les enfants, prévoir au moins les 2 bulletins scolaires des 2 dernières années qu'on doit envoyer aux écoles publiques australiennes et éventuellement au lycée Condorcet. À savoir que les enfants, en général, ils s'adaptent rapidement à leur environnement et sont à l'aise très rapidement avec l'anglais parce que quand on est petit, on apprend plus rapidement les choses que quand on est un petit peu plus âgé, on va dire. Voilà. Donc, la scolarité des enfants, c'est quelque chose à prendre en compte si vous souhaitez les emmener sur votre visa étudiant et qu'ils ont entre 5 et 17 ans. Le visa, on va faire un petit zoom sur le visa étudiant. Le visa étudiant, un petit rappel en famille. Le visa étudiant, l'étudiant principal, que vous partiez tout seul ou en famille, il coûte 2 000 $, ni plus ni moins, sur le site officiel de l'immigration australienne. Ensuite, si vous voulez partir en couple avec votre conjoint ou votre conjointe, il faut rajouter 1 225 $ pour la personne qui est dépendante. Et ensuite, 400 $ par enfant. Voilà, ça aussi, un budget à prendre en compte. À savoir que le visa étudiant est un visa de travail. On n'oublie pas ça, mais qu'on doit étudier obligatoirement. Il est égal à la durée
de cours réservé. Un visa étudiant, si vous faites une licence en Australie, vous avez un visa de 3 ans et 2 mois en Australie pendant toute une durée sans avoir à refaire un visa. En fait, il est égal à la durée de formation réservée, plus 1 ou 2 mois de vacances à la fin de cette formation, de ces cours, en fonction de la durée que vous avez choisie. En général, les gens partent en famille sur 6 mois, 1 an, ça dépend. La plupart des familles qu'on a accompagnées depuis une dizaine d'années partaient sur 1 an. Mais là, on a Sandrine, je crois, qui part sur 5-6 mois en visa touristique en famille. À prendre en compte, on va voir un petit peu plus loin, le coût de l'assurance étudiante au SHC. On en a parlé tout à l'heure avec Fatia. C'est un budget à prévoir si vous partez en famille. On va faire un petit calcul après. Je vous montrerai un exemple. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas y déroger. L'immigration demande, quand on fait le visa étudiant, à ce qu'on attache le certificat au SHC famille. Et ça peut très vite chiffrer. Voilà, donc vous allez voir. Le travail, bien évidemment, l'étudiant principal peut travailler à temps partiel, 48 heures toutes les 2 semaines ou 24 heures par semaine, à côté des cours. Donc ça, c'est ça qui est intéressant sur le visa étudiant. On peut, on va dire, entre guillemets, auto-financer sa vie sur place, avoir un travail, progresser en anglais, se créer un réseau, des opportunités de travail. Et vous avez la possibilité, donc l'étudiant principal, c'est celui qui va vraiment étudier, de travailler à temps plein pendant les périodes de break et vacances. Pendant les vacances scolaires qui sont aménagées, on peut faire des plans d'études pour vous, ou ceux qui font une formation professionnelle, il y a des vacances qui sont imposées, là où vous pouvez travailler à temps plein. Le conjoint, lui qui ne va pas étudier, il peut travailler à temps partiel uniquement pendant toute la durée du visa, pas à temps plein pendant les vacances du primary applicant. Ça, c'est à prendre en compte, donc 24 heures par semaine. Et si l'étudiant principal fait un master ou un doctorat, là, le conjoint aura la possibilité de travailler à temps plein. C'est une spécificité sur les programmes universitaires où le conjoint, le conjoint peut travailler à temps plein. À prendre en compte, quand vous appliquez un visa étudiant depuis la France, la France fait parmi de la liste des biométriques. On a des biométriques à organiser avant le départ. C'est-à-dire que vous devez prévoir un déplacement à Paris pour les empreintes biométriques, donc faciales et des mains, à savoir que c'est aussi une organisation à prévoir avant le départ. À savoir, si vous êtes un couple ou une famille dont le deuxième parent a moins de 36 ans, que vous n'avez pas utilisé vos Working Holiday Visa, il y a la possibilité de partir en Working Holiday Visa pour le conjoint pour diminuer les frais. Ça, c'est tout à fait possible. Et aussi faire baisser le prix de l'assurance étudiante obligatoire au SHC, qui est un coût en famille. Voilà. Donc, un petit tour d'horizon du visa étudiant. Les documents à fournir pour pouvoir partir en visa étudiant en Australie, l'étudiant principal, une copie du passeport valide, le certificat OSHC incluant toute la famille ou pas, bien évidemment. Le COI, c'est le document officiel d'immigration que l'école va nous fournir une fois qu'on a payé l'école ou l'université, qui s'appelle Confirmation of Enrollment, qui va nous permettre d'appliquer au visa étudiant avec un code, tout simplement. Et ensuite, très important, la lettre de motivation à l'immigration en famille, Genuine Student Statements. Ça, on vous aide et on vous guide dans la construction de celle-ci. Les erreurs à éviter, comment faire, voilà, vraiment avoir un dossier béton. Et aussi la preuve de fonds. On va voir un petit peu plus loin, à peu près combien on a besoin d'argent pour partir en Australie, ce qui est recommandé et ce que l'immigration peut demander et regarder. Les documents supplémentaires en famille, donc la copie du passeport des conjoints des enfants, les certificats de naissance, parce qu'en fait, on peut partir en famille, mais il faut justifier, bien évidemment, que vous êtes un couple légal, marié, pacsé ou conjoint. Conjoint, c'est-à-dire prouver que vous êtes un couple légal, que vous vivez sous le même toit, que vous avez des dépenses ensemble, des voyages ensemble, etc. On n'est pas obligé d'être marié ni pacsé, mais on doit prouver à l'immigration que vous avez quelque chose en commun. Ensuite, pour les enfants et les seconds parents, aussi la lettre de motivation à l'immigration qu'on appelle le Genuine Student Statement, le COP des enfants, le Confirmation of Placement des enfants, pour pouvoir appliquer au visa étudiant. Donc, comme quoi ils sont bien scolarisés, ils ont été acceptés dans une école en Australie pour suivre leur scolarité. Et ensuite, le forme 1229 complété par les 2 parents qui autorisent les enfants à sortir du territoire français et arriver en Australie. Voilà. Ça, si, par exemple, nous avons quelqu'un qui souhaite, je ne sais pas, une dame qui est avec nous et qui souhaite partir toute seule avec ses enfants sans le conjoint ou le conjoint n'est plus là, il y aura une autorisation à fournir à l'immigration s'il y a un seul parent qui part avec les enfants. Le budget est quelque chose de très intéressant, on risque d'avoir des questions à prévoir. Alors, le prix est variable. On a vu les différentes familles d'études qui existaient avant, que ce soit ELICOS, VET, etc. Ça, on pourra vous faire un budget personnalisé, un accompagnement personnalisé chez GoStudy Australia. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. La scolarité des enfants entre 5 000 et 15 000 $ par an. Le coût des visas.
qu'on peut voir en dessous, hein, $2000, 1225 pour le conjoint et $400 par enfant. L'assurance étudiante obligatoire, comme vous allez le voir là, un an, pour un parent plus les enfants, un parent, c'est-à-dire sans le conjoint, on est aux alentours de l'année à $5200 australiens. Pour un an, deux parents ainsi que les enfants, quel que soit le nombre des enfants, on tourne aux alentours des 12 000 à 15 000 $ l'année. Les billets d'avion à prévoir, bien évidemment. Si vous partez en visite étudiante, pas nécessaire de prendre un aller-retour, mais plutôt un aller. Donc, on part plus sur des budgets, 800, 900 € à l'actuel. Prix réduit éventuellement pour les enfants. Le logement, idéalement, prévoir un Airbnb temporaire au départ. Et là, ça varie en fonction de si vous voulez vivre vraiment en centre-ville ou un petit peu plus en banlieue, en fonction des grandes villes où vous allez atterrir et étudier. Voilà, le budget à prévoir. Chez GoStudy, on a développé un petit widget qui permet de savoir combien je dois avoir de côté pour pouvoir appliquer un visa étudiant en famille avec les enfants, en fonction de combien va coûter les études du primary applicant, etc., qui vous permet vraiment de prévoir l'enveloppe globale que vous avez besoin avant de commencer le projet. Donc, je ne sais pas si Elvire ou Perrine vont pouvoir mettre le lien. On va pouvoir vous partager ce lien dans le chat si vous le souhaitez. On vous le redonnera si vous voulez quand on vous renverra la vidéo qui est bien évidemment enregistrée, qui sera mise sur notre chaîne YouTube. Donc ça permet vraiment de savoir sur combien vous projetez en termes de budget pour partir en Australie et aussi pour prouver à l'immigration que vous avez les fonds nécessaires. C'est-à-dire que l'immigration peut checker votre compte bancaire, vous demandez un état des lieux des comptes bancaires, que vous ayez l'argent nécessaire pour pouvoir subvenir à vos besoins sur place, en plus du coût des études. Donc, pour un étudiant seul, l'immigration estime à 29 000 $ par an qu'on doit prouver pour pouvoir partir en Australie. Voilà. En dehors du coût du billet d'avion, du visa, etc. Donc, c'est quand même un budget. Partir avec GoStudy. Pourquoi partir avec GoStudy et faire votre projet d'études en famille avec nous? Tout simplement, on est bien évidemment basé en France. Alors, on est tous en télétravail. On avait les bureaux à Toulouse, mais depuis le Covid, chacun travaille de chez soi et ça marche très bien comme ça. On peut faire des visios, des appels. Enfin, on est toujours disponible avec Elvire, Perrine et moi. Donc, le conseil d'accompagnement par un expert de l'Australie depuis plusieurs années. Destination, choix des visas, etc. Inscription à l'école. On s'occupe de A à Z de l'inscription dans votre institution d'éducation. On s'occupe aussi de faire le visa. D'accord, les documents à fournir, les conditions d'obtention et faire la demande. On a aussi bien évidemment des tarifs exclusifs avec nos partenaires, que ce soit sur les assurances, les traductions officielles, les transferts d'argent. On a pas mal de partenaires qui nous permettent de vous faire économiser de l'argent sur différentes choses. Un partenaire spécialiste des vols vers l'Australie qui s'appelle Vacances Australie. Logement, assistance à la réservation d'un hébergement, sauf pour les familles malheureusement, parce qu'on n'est pas partenaire avec Airbnb et on n'est pas une agence immobilière. Tous les membres de la famille qui partent avec nous, tous les gens qui partent avec nous, une carte eSIM australienne avec un numéro de téléphone australien prédéfini avant le départ. On s'occupe aussi de l'ouverture de votre compte en banque australien, qui est important si vous souhaitez travailler, avoir un compte en banque australien. Et on vous donne aussi plein de guides et de tips pour pouvoir trouver du travail rapidement en Australie, que ce soit en ferme ou en ville, etc. Voilà, ça, c'est des services vraiment d'accompagnement. Et ce qui fait un petit peu notre force, c'est qu'on est vraiment quasiment tout le temps disponible. Et en plus, on est sympa. Voilà. Nos services en Australie, comme on a vu tout à l'heure, on a des bureaux en Australie à Sydney, Brisbane, Melbourne et Perth avec un conseiller français qui sera là pour vous accueillir à partir du moment où vous atterrissez en Australie. Vous avez une welcome session qui est prévue et on organise aussi des réunions d'information sur la recherche du travail. Alors, on ne va pas vous trouver de travail, mais on vous guide dans vos recherches parce qu'on sait très bien que les gens viennent en Australie principalement pour aussi trouver un travail et autofinancer leur vie sur place. Donc, on a un job club, des ateliers sur la recherche d'emploi, relecture du CV, on vous envoie des offres d'emploi par email, on vous aide à créer votre tax file number aussi, qui est le numéro fiscal qui permet de travailler légalement en Australie. Pour ceux qui souhaitent et qui ont des compétences, pouvoir être freelance en Australian Business Number, ABN. On vous aide aussi à passer des certifications avec des réductions sur certaines certifications qui sont demandées et obligatoires pour travailler dans certains domaines en Australie. Et au retour, on vous aide aussi pour tout ce qui est tax return, retraite, récupération de la retraite, etc. Et avant tout, GoStudy, forcément, c'est une famille. On a des gens qui viennent des 4 coins du monde. On n'est pas présent que en France. On a des bureaux en Italie, en Amérique latine, en Espagne. Voilà, on s'occupe vraiment de toutes les nationalités. Donc, c'est une famille. On organise plein d'événements et de soirées et de surf camp et plein de choses. Voilà. Et on vous garantit aussi les études au meilleur prix parce qu'on ne marche pas le prix des écoles et des universités, tout simplement. Voilà.
L'accompagnement spécial famille, à savoir que pour nous, c'est comparé à quelqu'un qui va juste étudier tout seul, c'est assez simple. C'est là où nos services sont entièrement gratuits. On est obligé un petit peu de facturer nos services, parce que ça nous demande beaucoup d'analyse en amont et de vous accompagner correctement. Le Family Pack basique qui est à 600 euros. Donc, on s'occupe de votre visa étudiant, mais pas des inscriptions des enfants dans les établissements publics australiens, tout simplement. Si vous souhaitez vous en charger, nous, on vous suit. Et pour ceux qui veulent vraiment se décharger de tout, on s'occupe de l'inscription des enfants à l'école. Eh ben, on est au pack famille premium à 960 euros en plus des frais de scolarité. Ça, on va dire, c'est notre rémunération et notre service parce que ça prend énormément de temps et ça demande beaucoup d'énergie d'accompagner une famille en Australie. Voilà. Là, je vous donne un cas concret pour finir. Ensuite, on posera des questions. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Là, on a l'exemple d'une famille qui va partir en janvier 2027 en Australie. Il n'y a pas tout dedans. Donc, ce qu'ils ont payé à Ghosty Australia, le support incluant l'application des enfants à l'école publique. Donc, ils ont payé 960 euros, on voit. Ensuite, il y a l'assurance étudiante obligatoire, on voit en dessous. Medibank Family. Ça, c'est l'assurance OSHC en famille. Donc là, il y a 2 adultes et 2 enfants. Donc, c'est du 4 janvier 2027 au 15 mars 2028. Donc, ça fait 1 an et 3 mois. On en a pour 15 466 $. Ce n'est pas payable en plusieurs fois, c'est payable en une seule fois et c'est obligatoire si vous voulez appliquer au visa étudiant. Et ensuite, la personne qui est là, qui va partir, qui s'appelle Laureline, il me semble, elle va étudier l'anglais avec des périodes de vacances aménagées, hein, pas de l'anglais pendant 18 mois. Elle va avoir des périodes de vacances aménagées par rapport à ses enfants. Ou le budget école de langue, elle en a pour 10 600 $, mais elle a la possibilité aussi de payer l'école en plusieurs fois. En l'occurrence, là, pour pouvoir avoir le document d'immigration pour faire son visa étudiant, elle a payé que 4 000 $. Et ensuite, une fois qu'elle va arriver en Australie, elle va payer peut-être trimestriellement les échelonnements de ses paiements pour aller jusqu'à 10 600 $. À savoir qu'ici, vous n'avez pas le tarif de l'école des enfants encore, qui n'est pas inclus parce que Perrine est en process d'accompagnement. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un budget entre 5 000 et 15 000 $ en fonction de l'État où vous allez étudier. En l'occurrence, là, il me semble qu'ils vont dans le Queensland à Brisbane, la famille. Donc là, vous pouvez voir que c'est quand même un budget plus. Il ne faudra pas oublier de prévoir le budget, la preuve de fonds qu'on doit donner à l'immigration, comme quoi vous avez les fonds nécessaires pour pouvoir vivre sur 1 an en Australie. Voilà. Voilà, j'ai fait assez vite pour ne pas retenir tout le monde, parce que je sais que parfois c'est fastidieux. Sachez que c'est un webinaire assez général. On reste à votre disposition si vous avez des questions. Perrine, c'est la spécialiste des familles. Moi aussi. Elvire, c'est la spécialiste des universités. On est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, je vous écoute. Est-ce qu'il y a eu des questions un petit peu intéressantes? Et n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Hein. Personne? Non? Bon. Est-ce que tout le monde a pu suivre? Je sais que je parle un petit peu vite, mais c'est pour ne pas avoir à retenir les gens plus de 2 heures, parce qu'on va parler pendant des heures de l'Australie. Aucune question. Merci à Adine. Laureline, Laureline qui va partir en famille en début 2027, que Perrine accompagne, qui était là ce soir. Dans tous les cas, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, on reste à disposition à l'agence. Et puis, on espère pouvoir vous accompagner dans votre projet, si vous avez un projet d'aller en famille en Australie, que ce soit en visa étudiant. Et si jamais vous souhaitez migrer, n'hésitez pas à prendre consultation avec un agent d'immigration en amont et voir quelles sont les possibilités pour vous de migrer. Parce qu'on a beaucoup de demandes de gens qui veulent uniquement travailler en Australie, mais la solution, on va dire temporaire pour avoir un pied-à-terre en Australie reste quand même le visa étudiant. Même si c'est onéreux, ça permet d'être sur place. Et appliquer un visa en Australie, c'est beaucoup plus simple que quand on est hors Australie. Voilà, tout simplement, à retenir. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle fin de semaine ensoleillée, quel que soit où vous soyez en France ou à l'étranger. Et puis, de toute façon, donc, le webinaire est enregistré, ça sera rediffusé sur YouTube. On vous enverra un email la semaine prochaine avec tout ce qui a été discuté, les liens nécessaires. Et si jamais, Perrine, Elvire et moi-même, on se tient à votre disposition pour toutes vos questions. Voilà. Merci à vous. Excellente fin de journée, bon après-midi, bon appétit. Au revoir.